Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un petit message qui ne mettra pas long. C'est pas une directe, c'est une petite exhortation vite fait. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Nous rendons encore gloire ce soir à l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore dans sa présence. Je bénis l'Éternel encore ce jour pour la grâce qu'il m'accorde encore d'être sur la terre et de pouvoir l'honorer, le glorifier, le célébrer et l'exalter, le couronner de gloire. Avant toute chose, je vais d'abord commencer une petite adoration. J'adore d'abord mon Dieu avant d'entrer dans sa présence. Jésus-Christ à sa présence. Un jour, je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour, je sais, un jour, je sais, un jour, je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour, je sais, un jour, je sais, un jour, je sais, un jour, je sais. Un jour, je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour, je sais, un jour, je sais. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, papa. Et un jour, moi, je sais que tu me donneras. Papa, je sais que tu me faut. Et un jour, moi, je sais, papa, tu me le donneras. Je l'ai déjà eu. Tu me le donneras. Tu me le donneras. Le voyage que j'ai tant cherché, tu me la donneras. Et bah, ils ont que les anges, tu me la donneras. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui m'aimera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que papa se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Même le dernier. Oh, Seigneur. Même le dernier. Dans ma vie, le dernier. Jésus, je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, oh, un jour je sais, un jour, il s'élèvera, le dernier, même le dernier, il s'élèvera. Oui, il s'élèvera, même le dernier. C'est lui qui a la solution de toutes choses. C'est lui qui détient les clés de l'abîme de la mort et du séjour. Oh, je sais.
Ce qu'il me faut dans mon cœur, je dis, moi je sais, papa, que tu me donneras. Abba, je sais, et comme tu sais, tu me le donneras. Donne-moi ta nourriture, tu me le donneras. Lorsque j'ai tant fait, tu me le donneras, papa. Si on priait dans Jésus, tu me la donneras, papa. Oh, je sais, je sais. Yendere bose katara bashabo. Hey, Yendere bose kababa kantara baya bose ndere. Besoin de toi, j'ai besoin de toi, Père. Yenderebo ekendara bashabo. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai tant besoin de toi. Yenderebo sakayabo senderebe. Tant besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. Yenderebe sekayandara bashabo. Besoin de toi, Père. De toi, Père. Besoin de toi. Yenderebe sekayandara bashabo. Yenderebe kentara bashabo. Besoin de toi, Père, de toi, Père, besoin de toi, seul. Bien aimé, nous devons avoir tant besoin de l'Éternel seul. La Bible dit qu'il est l'alpha, l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Il est Elohim, il est Adonai, il est le roi de gloire. Shalom, shalom, le servant de l'Éternel. Shalom, shalom, servant de Dieu. Shalom, Chibozogo. Shalom, shalom, servant de Dieu. Prophétesse Victor, sois béni. Shalom, shalom, servant de Dieu. Corinne, sois béni. C'est un petit message, une petite exhortation que je vais amener ce soir. Et ce message, je suis encore en train de parcourir dedans avec le Seigneur par rapport à certaines réalités spirituelles. C'est pour ça que j'ai mis ce message ce soir, la nouvelle naissance selon Dieu. L'Église n'est pas encore née de nouveau, bien-aimés. Les chrétiens ne sont pas encore nés de nouveau. C'est pour ça que tu vas voir aujourd'hui beaucoup de hommes de Dieu ou les femmes de Dieu tomber et aller dans l'occultisme et aller encore toucher aux choses occultes parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Mais la nouvelle naissance doit amener l'incarnation de l'Esprit. Le Saint-Esprit insiste, Dieu insiste sur ça. Vous avez vu David, ils avaient le Saint-Esprit, mais David n'était pas incarné. Parce qu'au temps de David, l'Esprit de Dieu vivant n'avait pas encore possédé tout le monde. Jésus n'avait pas encore invoqué, mais David était né de l'Esprit. C'est pour ça que Dieu aimait son cœur. Parce que David était un homme né de l'Esprit. Dans la Bible et dans la vie humaine, il y a des hommes qui sont nés de l'Esprit, qui sont nés Esprit. Et sur cette terre, ils manifestent l'Esprit de Dieu quand eux ils naissent, comme je suis né. Je suis né par l'Esprit. C'est pour ça que je connais les choses de l'Esprit et je les comprends plus vite que quelqu'un qui est né différemment que moi. Donc, il y a des gens
qui sont nés de l'esprit. Papa Kaliangano est né de l'esprit. Les hommes nés de l'esprit, ils sont zinzin. Ils sont bizarres. Chacun de nous doit naître réellement de l'esprit. Chacun de nous doit naître bien-aimé. Quand nous naissons dans nos familles, nous naissons chacun né avec un esprit de mari de nuit. Chaque famille. Et il y a des gens dans certaines familles où quand tu nais comme la femme, la jeune fille qui avait accosté Paul et Pierre quand ils allaient à l'église, qui était habitée de l'esprit de Python. Et cette fille, si Paul n'avait pas l'esprit de Dieu, Paul ne pouvait pas savoir que cette personne était animée de l'esprit contraire. Donc, il y a des gens qui parlent en langue, qui prophétisent même, mais ils n'ont pas encore le bien. Mais vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu, et je maintiens sur ça, et vivre comme vous vivez. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu et ne pas avoir la joie et la paix. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. Donc, quand nous naissons dans nos familles, nous naissons avec des esprits. L'esprit de Dieu est en nous. Il n'est pas encore allumé. Il est encore éteint. Et l'esprit de mari de nuit, là, qu'on te donne dans ta famille. Dans chaque famille, chacun naît. C'est ça que les autres personnes utilisent comme le minimum cible. Dans chaque famille, chaque enfant est né différemment. Dieu donne la grâce à qui il veut. Ce n'est pas tout le monde dans une famille qui a le même esprit. Donc nous naissons avec cet esprit-là. Et quand nous venons à Jésus, Jésus a dit dans la parole qu'il va nous enlever cet esprit. Et il va nous donner son esprit. Quand cet esprit va nous libérer, c'est là où le Saint-Esprit viendra prendre possession de notre être. David avait l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Dieu n'avait pas pris possession de David. C'est pour ça que David pouvait encore tomber à l'impudicité. David pouvait encore tomber avec la femme de Bécheba. C'est ça qui se passe actuellement. C'est ça qui se passe à l'église. Les David sont entrés à l'église, ils sont en train de parler à l'âme, mais ils sont en train de forniquer et de faire adultère. Ils sont en train d'aller dans l'occultisme parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Nicodème était allé à l'école biblique. Nicodème enseignait la parole, mais Nicodème n'était pas né. Enfant de Dieu, la Bible déclare que nous devons naître en esprit. Tant que vous n'êtes pas né en esprit, là, vous n'allez pas monter avec le Père. Parce que c'est en esprit qu'on se connecte avec le ciel. On ne se connecte pas avec le ciel avec les yeux de la chair. De la même manière que Marie a été visitée. C'est de la même manière que le Saint-Esprit doit te visiter et il doit opérer dans ta vie comme il a opéré dans la vie de Marie. Le Saint-Esprit doit rencontrer chacun de nous. Quand tu racontes le Saint-Esprit, tu racontes l'esprit de feu, tu racontes le baptême de feu. Il y a trop de Pentecôte à l'église qui n'apportent rien. Tu racontes le feu. Et quand tu racontes le feu, bien-aimé, ta vie va changer. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, ta vie va changer. Église, cherche à naître de nouveau. Mon frère, ma soeur, cherche à naître de nouveau. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Un jour, j'avais prêché, j'avais dit aux gens un jour que l'esprit de Marie de nuit, là, beaucoup de gens veulent le chasser, mais ils ne le connaissent pas. Souvent, l'esprit de Marie de nuit reste beaucoup en bas. Les gens le chassent partout. Non, non, non. Il reste en bas. Il reste dans les parties intimes de la femme. Donc, chacun de nous a cet esprit à lui. C'est pour ça que le Saint-Esprit, le jour où il a visité Marie, la Bible déclare qu'il a pris possession de Marie. Il a revêtu Marie. L'Esprit de Dieu doit te revêtir, ma soeur, mon frère. Il doit te revêtir. Afin que tu puisses voir Christ. Nous sommes nés esprits dans le corps.
des âmes. Chacun doit soupirer à naître de nouveau. Chacun doit soupirer. Ta nouvelle naissance ne concerne pas ton pasteur. Ta nouvelle naissance concerne toi-même et Dieu. Ta nouvelle naissance concerne toi-même. Ça ne concerne pas quelqu'un. Le jour que le Seigneur viendra nous prendre, il ne va pas te demander dans quelle église tu étais. Il vient seulement te prendre toi. Il vient chercher ce qui lui appartient. C'est pour ça que chacun de nous doit chercher à être revêtu. Chacun de nous doit laisser l'Esprit de Dieu le posséder. Le Saint-Esprit doit t'incarner. C'est quand le Saint-Esprit t'incarne que tu vas commencer à avoir l'énergie. Tu vas commencer à avoir le pouvoir. Les gens n'ont pas option, ils n'ont rien. On a menti les gens longtemps. Les gens n'ont rien, bien aimé. Les gens sont vides. C'est pour ça que les gens partent à l'occultisme. Je connais la puissance de Dieu. Je ne peux pas aller à l'occultisme. La puissance de Dieu est capable d'ouvrir le ciel. La puissance de Dieu est capable d'arrêter quelqu'un. Je suis capable de t'arrêter quand je veux. La puissance de Dieu. Quand tu sais la maîtriser et la manipuler, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas le parler à langue. La vie chrétienne, c'est la connaissance. C'est la connaissance de la révélation. Tant que tu n'es pas révélé, tu n'as pas la connaissance. La Bible nous déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Ce n'est pas un homme qui t'enseigne, parce que l'homme ne connaît pas la parole. Hein. L'homme n'a pas la révélation. L'homme n'a pas la révélation. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît la parole. C'est pour ça que les gens sont troublés. L'évangile de cette fin de temps est troublé. Parce que les gens n'ont pas la révélation. Ça fait depuis une semaine que Dieu est en train de m'insister sur cette histoire. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que l'Église naisse de nouveau. Il n'y a pas de Pentecôte. Bien aimé, il n'y a pas de Pentecôte. Dieu veut que tu naies de nouveau, en sorte que tu puisses imparter. Tu ne peux pas imparter sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas imparter sans le revêtement. Où sont les gens qui vont gagner les âmes dehors? Où sont ces âmes-là? Je vais lire un verset biblique et demain je vais entrer dans la profondeur de la parole. Mais il y a des choses que je ne veux pas dire pour éviter les bagarres. Parce que chaque fois que j'amène certaines révélations puissantes, la nuit, là, je ne dors pas. Je n'ai pas sommeil. On me combat jusqu'à pas paix. Donc, pour garder ma paix, là, il y a des choses que je ne vais pas dire. Tu dois te lever chercher l'Éternel, en sorte que tu aies la révélation. La révélation éclaire et elle transforme la vie. Je vais lire cette parole-là. La Bible déclare dans Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Quand l'Esprit de Dieu te raconte, bien aimé, la puissance de Dieu descend sur toi et elle te revêt et elle te couvre. Quand cette puissance est en toi, elle est comme l'électricité. L'onction est électrique. Elle est comme l'électricité. C'est cette puissance qui avait couvert Marie. Et Jésus est resté dans les entrailles de Marie. Et de cette manière que l'Esprit de Dieu a besoin de te revêtir. Dieu a besoin de revêtir son peuple. Il y a ceux qui sont enfants de Dieu, qui ne doivent pas perdre cette grâce-là, parce que c'est une grâce énorme que Dieu t'a identifié à lui-même. En sorte que tu portes, tu le portes en toi. Ce n'est pas tout le monde qui porte Dieu. Tout le monde peut parler en langue, mais tout le monde porte par l'Esprit de Dieu. Nous voyons dans la Bible que
Daniel, il avait l'esprit supérieur. L'esprit qui était supérieur au-dessus des esprits des pôles, au-dessus des esprits des autres. Donc, à nous tous là, David a eu la connaissance de l'esprit. Les autres n'avaient pas la même connaissance que David. Parce que David, lui, est né de l'esprit. Mais David n'était pas incarné. David n'était pas totalement, l'ombre de Tout-Puissant ne le couvrait pas totalement. Parce que si l'ombre de Tout-Puissant couvrait totalement David, David n'allait pas tomber avec la Bathsheba. Quand l'ombre de Tout-Puissant te couvre, Bathsheba ne peut pas t'avoir. Parce que tu ne vis plus. Même tes émotions sont mortes. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à la divinité bien-aimée. Tu peux appeler les choses à la vie. Et les choses peuvent venir à la vie. Tu peux arrêter les choses. Et les choses peuvent s'arrêter, bien-aimé. Dieu a chacun de nous, Dieu a mis des capacités puissantes. Et c'est ces capacités que le diable prend souvent, il t'attire et il te récupère ça. Parce que le diable n'a rien. Il te récupère ça. Parce que le diable sait que les enfants de lumière ont la lumière en eux. Sans la lumière sur ce monde-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que tu dois combattre à être lumière. Tu dois combattre à être en harmonie avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui détient toute ta vie. Quand que tu n'es pas en harmonie avec le Saint-Esprit, je te jure que l'atmosphère ne peut pas être en harmonie avec toi. L'atmosphère ne peut pas être en harmonie avec toi. Bien aimé, quand tu es en harmonie avec l'atmosphère, rien sur cette terre ne peut t'arriver sans que les anges ne soient au courant. J'étais tombée dans ma maison seule. Avant ça, les anges m'ont visité. Et Dieu a dépêché ma nièce de loin. Elle-même ne savait pas ce qu'elle faisait pour venir me récupérer. Donc, même l'atmosphère, rien ne peut t'arriver. Quand le pouvoir de l'Esprit de Dieu est en toi, c'est ce pouvoir que le monde du ténèbres coûte. Il cherche. Tu dois chercher ce pouvoir. La fin de ce temps, chaque enfant de Dieu doit être revêtu. La Bible déclare que Jésus était revêtu. C'est là où Jésus est parti. Le revêtement, Dieu ne va pas te revêtir un seul jour. C'est un passage. C'est un processus qui prend le temps avec le Saint-Esprit. Je te dis que le Saint-Esprit doit faire des délivrances dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui t'impose les mains. Ce n'est pas un homme qui fait ces délivrances-là. C'est l'Esprit de Dieu vivant qui enlève certaines choses dans ta vie. Il y a un processus qu'il doit faire avec toi. Mais c'est quand tu te soumets, c'est quand tu obéis que l'Esprit de Dieu va faire ce travail dans ta vie. Si tu laisses le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un. Hein? Non, non, non. Tu vas chercher quelqu'un quand Dieu te dit va. Parce que Dieu connaît cette personne. Et Dieu sait qu'il te connecte à cette personne. Parce que Dieu sait que cette personne a son esprit. Réveillez-vous,
enfants de Dieu. Beaucoup de gens sont encore possédés. L'esprit de mari de nuit, la femme de nuit, là, il peut t'influencer. Il peut t'influencer. Tous ceux qui sont nés de côtiers, qui sont nés côtiers là, ils ont l'esprit de mari de nuit, esprit des eaux. Le mari de nuit peut opérer avec 3 dimensions. Hein. Des fois, tu sens l'eau couler sur toi, tu penses que tu as l'eau en toi, alors qu'il n'y a pas l'eau. Le mari de nuit peut opérer avec l'esprit de l'air. Il peut opérer avec la terre. Donc, cherche la puissance de l'esprit. Cherche que le Saint-Esprit te couvre comme il avait couvert Marie. Le parler en langue, là, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Le parler en langue, là, que vous voyez là. Il n'y a rien dedans. Même le diable parle la langue. Les sorciers parlent la langue. Allez chercher l'Éternel, il est vivant. Allez vous asseoir devant Dieu. Assieds-toi devant Dieu. Demande à l'Éternel. Seigneur, montre-moi mon identité spirituelle. Montre-moi qui je suis. Il y a des gens qui n'ont plus de vêtements, ils sont nus. Tu dois te voir en esprit qui tu es. Tu dois te voir. Il y a des gens que ça ne les dit rien. Ils sont en train de parler la langue tous les jours. Ils pensent que quand aussi Dieu va venir là, Dieu va les porter, il va t'amener. Bien aimé, fais attention. Nous, on a connu la mort. On sait ce qu'on te dit. Cherchez à vous incarner. Cherchez réellement l'Esprit de Dieu. Ne cherchez pas que le parler en langue. Chaque enfant de Dieu doit porter l'insigne de Christ. Parce que les 666 là va arriver là bientôt. Hein. Le nouveau fléau là qui va arriver là va chauffer bien les gens. Ouais, à cette fin de temps, beaucoup de gens sont en train de s'aligner avec l'esprit de mort. Surtout beaucoup de pasteurs. Ils sont en train de s'aligner avec l'esprit de mort. L'esprit de mort va chauffer dehors là. Avant décembre, là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, tu dois chercher à être revêtu de l'homme, du Tout-Puissant. En sorte que les esprits là ne puissent pas te toucher. Ils peuvent te combattre, mais ils ne peuvent pas te détruire. Sinon, nous lanceraient des amours depuis. Cherchez le Saint-Esprit bien-aimé. Nous sommes nés esprits, nous ne sommes pas nés chairs. Demain, je vais amener le message plus approfondi pour te parler des dimensions des esprits des maris de nuit là, femmes de nuit, l'esprit de nuit là même que nous avons hérité. C'est pour ça que les gens sont durs. Ils ne veulent pas accepter Jésus. Tu peux prêcher à quelqu'un matin, midi, soir, l'esprit d'idolâtrie là, l'esprit ancestral là. C'est en toi. C'est au-dedans de ton être. Ça ne peut pas accepter le Saint-Esprit. On peut tout te dire. Tu vois, les gens se réveillent le matin, au lieu d'aller adorer Dieu, ils sont en train de perdre palabres. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas mieux, bien aimé. L'Esprit de Dieu donne la joie, la paix. Les gens sont inquiets. Dès le matin, tu es déjà troublé. Dieu dit, il renouvelle les bontés sur ta vie. Mais toi, dès 6 heures, 4 heures du matin même, ça ne va pas. C'est que l'Esprit qui t'anime. Tu as réellement le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Demain, je vais amener bien le message. J'ai les prières là, mais je ne vais pas amener ça à Facebook. Je préfère dire la vérité. Et j'ai trop de combats. J'évite des combats.
Personne ne l'a vu, c'est moi qui l'ai vu. Bien aimé, il faut souvent se préserver. Pour se préserver des flèches et des attaques. Cherche le Saint-Esprit. Va dans la présence de Dieu. Jésus a dit qu'il va te donner un nouveau esprit. Il faut que Dieu te donne le nouveau esprit. C'est des réalités spirituelles qui se vivent. Je les ai vécues. J'ai vécu la transformation. Je suis en train de vivre une transformation de mon être. Notre être doit être transformé, bien-aimé. Les David n'ont pas eu la grâce. Mais toi et moi, on a eu la grâce de voir la connaissance et de voir la révélation. Donc, tu dois le chercher. Mets-toi devant Dieu. Interroge le Seigneur. Il parle, pas la parole, pas les visions, pas les songes. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est oui et amen. Dieu a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et chacun de nous doit faire de grandes choses. Dieu ne nous a pas appelés à être toujours, les autres doivent toujours nous dominer. Non. Dieu t'a appelé à dominer, à régner. Quand tu arrives quelque part, tu domines. C'est ça, bien aimé. Dieu ne nous a pas appelés à vivre les échecs. Dieu ne nous a pas appelés à vivre les malchances. Dieu ne nous a pas appelés à vivre toutes ces choses-là. Les morts. Non. Dieu nous a appelés à vivre la vie. Et celui qui connaît l'Esprit de Dieu sait qu'il a la vie. Il n'a pas la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur ma vie. La mort n'a pas de pouvoir. Je vivrai longtemps sur la terre. Ça n'a pas de pouvoir. La pauvreté n'a pas de pouvoir sur ma vie. Bien-aimé. Dieu est ton Père. Pourquoi les gens ont ce temps de souffrance? Jésus a l'homme à la croix, pourquoi? Pourquoi tu continues à souffrir? L'œuvre de la croix a fait quoi sur ta vie? Les gens sont en train de bafouer l'œuvre de la croix comme ça. L'œuvre de la croix donne la vie. Regarde-moi. Regarde-moi. Satan pensait qu'il pouvait me tuer en juin, là. Il peut toucher qui? Tu peux toucher l'œuvre de la croix? Le sang de Jésus? Tu peux le toucher? Vous avez reçu la grâce et vous perdez la grâce comme ça. Je ne peux pas perdre la grâce de Dieu. Ce que ma famille n'a pas fait là, moi je vais le faire. Oui, oui, oui. Mon nom sera écrit. La Bible déclare qu'à tes résolutions, c'est ce qui se passe dans ta vie. Si tu es résolu de quelque chose, bien aimé, ça se passe. La résolution que tu prends, tu te tiens debout, Dieu l'a compris. David s'était tenu pour dire à Goliath que je couvre ta tête. Dieu a dit, c'est ça quand même que je veux David. Dieu l'a accompagné jusqu'à David a coupé la tête de Goliath. Élie a dit à ces hommes-là que comme vous êtes en train de parler là, je vais vous fermer le ciel. Dieu dit, Élie, c'est ce que je veux même. Je vais les bloquer le ciel. Je t'aide à bloquer le ciel. Tout ce que tu dis à Dieu, si tu es en accord avec le ciel, tu es en accord avec l'atmosphère, rien ne peut se passer. L'atmosphère va t'accorder ce que tu veux. C'est pour ça que nous devons être en harmonie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de tenir l'atmosphère. C'est lui qui décide. La Bible déclare que la terre est informe et vide. L'Esprit de Dieu est la troisième personne. Il est Dieu lui-même, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas ce que vous voyez là. Vous dites là que... non, non, le Saint-Esprit est Seigneur. Le jour où tu auras la révélation du Saint-Esprit, ta vie va changer. Le Saint-Esprit est Seigneur, hein? Il est Dieu. Hein? Vous savez, l'Esprit de Dieu, que Dieu le Père a créé toutes choses sur la terre. Hein? C'est avec la puissance de l'Esprit. C'est lui qui a l'onction. C'est lui qui te donne les dons, les talents. C'est l'Esprit de Dieu.
C'est lui qui donne le souffle de vie qui est à nous là. C'est lui. Donc cherche-le pour qu'il règne et habite en toi. L'esprit de famille, l'esprit de nuit là, qu'on t'a donné dans ta famille là, te libère. Maintenant, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Vient prendre possession. Vient amener l'énergie de vie. Tu as besoin de recevoir l'énergie de vie qui amène la vie en toi. Donc, c'est cette petite exhortation que je voulais t'amener. Demain, par la grâce de Dieu, je vais amener le message. Cherche Dieu. Dieu est vivant. Mettons-nous devant le Seigneur. Laisse les gens tranquilles en ce moment. Va dans la présence de Dieu. Lève-toi comme un conquérant vaillant et beau. Bien aimé, les temps sont mauvais. Ne nous amusons pas avec le temps parce que nous ne connaissons pas quand Dieu viendra ou pas. Nous ne savons pas l'heure ni le moment. Dieu peut nous surprendre, bien aimé. Faisons très attention. Les événements que nous sommes en train de vivre, chacun de nous doit rester et puis doit bien réfléchir. Il doit se regarder que je suis sur quel chemin même. Seigneur, si tu viens là, est-ce que je vais partir avec toi? Cela doit être ton sujet. Hein? En cette fin de temps, là, le sujet n'est pas enfant, mariage, amour. Le sujet amour de Jésus. Seigneur, tu dis quoi? Tu viens ou pas? Parce que si Dieu ne te prend pas, tu sais là où tu vas finir, c'est le feu. C'est le feu, bien aimé. C'est le feu. Réveillons-nous. Ce n'est pas le temps de perdre le temps dans le commérage des bêtises. Laisse ça tout ça tranquille. Consacre-toi sur ta vie spirituelle. Consacre-toi sur ta famille. Consacre-toi sur tes enfants. Consacre-toi sur les frères et sœurs. Fais du bien autour de toi. Laisse le mal tranquille. Là où il y a le mal, dis à tout le monde bye bye. Abandonne les pas. Je ne m'assois pas avec les méchants. Quand je vois les méchants, je disparais. Vaut mieux être seul. Savoir ce jour que Dieu peut te récupérer à toute heure. Que d'être mal accompagné, tu ne sais pas où tu vas aller demain. Donc, sois béni. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons prier. Il y a des gens que quand je veux faire ces prières, je vais les envoyer ça par leur téléphone. Mais je ne veux pas faire ça sur Facebook. J'évite les combats. Moi, je suis en train de les prier en ce moment et je vois beaucoup de grandes choses dans ma vie. Donc, quand je vais finir parce que j'expérimente d'abord mes révélations. Avant d'amener ma révélation, moi-même d'abord, je l'expérimente. Paul prêchait parce que Paul savait ce qu'il prêche là. Et lui-même, il vivait ça. Toi-même, tu dois vivre ça avant de venir parler à quelqu'un. Jésus a dit, sois témoin. Sois témoin. Quand tu es témoin, tu peux aller amener quelqu'un d'autre à être aussi témoin. Mais si tu n'es pas témoin, tu ne peux pas être témoin. Tu ne peux pas. Donc, j'ai fini d'abord mes expériences. Moi-même. J'écris mes prières moi-même. J'expérimente ça. Beaucoup de gens souvent prennent les prières là comme les amusements. Ce n'est pas amusement. C'est les prières que le Saint-Esprit me donne. Ce n'est pas amusement. Si tu leur pries avec un cœur pur, tu vas voir la manifestation de Dieu dans ta vie. C'est parce que les cœurs de beaucoup de gens ne sont pas purs. Ce qui est pur ne marche pas avec ce qui est impur. Ça ne prend pas. Mais si tu es pur et sincère, tu le pries, bien-aimé. De la même manière que je vois la main de Dieu, tu vas la voir dans ta vie. C'est impossible. Il y a des gens qui fument mes prières. J'ai un temps passé, je ne peux pas prier. Quand je prie ça la nuit, là, je ne dors pas. Le démon, j'ai le combat jusqu'à. J'ai dit, c'est tout à fait normal. Quand tu veux prier mes prières, laisse le monde tranquille. Laisse les mensonges, laisse l'impudicité. Maintenant, viens t'attacher à prier. Mais si tu veux prier, tu veux faire le commérage, les démons vont te frapper la nuit. C'est tout. Tu seras frappé.
Donc, si tu pries ça, marche bien selon Dieu. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Et tu vas voir Dieu se manifester. C'est ça. Donc, soyez bénis. Je vous souhaite à tous bonne nuit. Dans la présence de Dieu, ce soir, il y a tellement de prières par jour que je fais. Aujourd'hui, même le Saint-Esprit me donne la force, me donne la paix de ne pas amener prière. Donc, il y a plein de prières. Si tu les prends, certains même, on enlève ça. J'ai constaté encore qu'on a encore enlevé les autres. Personne ne peut regarder prendre ça. Mais je trouverai des solutions comment je vais récupérer les prières. Parce qu'il y a certains enseignements sur mon mur que quelqu'un ne peut me toucher. Ils ont bloqué. Je ne sais pas comment ils bloquent ça. C'est moi seul qui peut écouter ça, personne ne voit ça. Mais Dieu va me donner la grâce de savoir comment trouver des solutions pour qu'il ne touche plus ça. Soyez tous abondamment bénis. Que la main puissante de Yeshua Mashiach, bien aimé, demain, c'est le dernier mois. Demain, c'est le dernier mois. Il faut te lever et posséder l'atmosphère. Posséder ta journée, posséder ton mois. Que le mois là qui arrive là, Satan ne t'amène aucun bien-aimé. Tu as connu la vérité là. Tu ne dois plus accepter que quelqu'un règne sur ta vie. Tu ne dois plus accepter que quelqu'un utilise ta vie. Tu as connu la vérité. La vérité doit t'affranchir, ma soeur, mon frère. Personne ne doit plus t'utiliser. Tu dois avancer. Le monde attend le Fils de Dieu. Nous devons sortir pour que le monde nous voie. Nous devons sortir pour que nos nations soient libérées. Nous devons sortir pour que nos familles soient libérées. Nous devons sortir pour que les enfants, les jeunes là, qui naissent là, doivent vivre. Si ce que nous sommes en train de vivre là, nous ne levons pas. Les jeunes là, les enfants là vont souffrir. Ils vont souffrir plus que nous. Donc, lève-toi, ma soeur, mon frère. Que tu es enfant, que tu n'es pas enfant. Lève-toi. Tu es maman. Maman ne veut pas dire que tu as accouché. Maman, c'est dans le cœur. Il y a les femmes qui accouchent, qui tuent même, qui mangent leurs enfants. Donc, lève-toi. Soyez tous bénis. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir, Père, d'être dans ta présence. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Éternel, accorde-nous la grâce et la miséricorde. Encore ce soir, Père éternel, de te manifester puissamment dans notre vie. Toi qui as dit dans ta parole dans Jean 10, que tu es venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Abba Yeshua Mashiach, nous n'avons que toi seul qui peut détruire les œuvres de ténèbres dans notre vie, en sorte que nous puissions accomplir tout ce dont tu as écrit dans le cahier de vie. Père, accorde-nous la grâce et la révélation de connaître les choses cachées de notre vie. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et j'éclare avec. Bien aimé, quand je vais finir de faire les prières, là, et Marie, là, je vais trouver des solutions, comment je vais envoyer ça. Ou je vais faire une vidéo, ou moi-même, je ne vais pas sortir. Même si je ne sors pas, ils ont ma voix. Le Saint-Esprit va me conduire, me guider. Savoir comment, parce que quand je prie ça direct, là, la nuit, là, je ne dors pas. Quand toi, tu donnes la mort, je suis en train de combattre encore. Donc, je vais trouver des solutions. L'Esprit de Dieu va me conduire, guider. Sois béni, que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Et je sais que la main de l'Éternel est sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce que tu fais. Et que Dieu continue encore de nous bénir, de exaucer ses promesses dans la vie de tout un chacun. Je vous aime tous. Bonne nuit dans sa présence. Maman Charlotte, bonsoir. Sois béni. Bisous, bisous. Je vous aime tous. Maïbo, soyez bénis. Soyez bénis tout le monde. Bisous. Bye.